Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer les deux gros matchs de ce week-end, avec tout d'abord donc le Real qui affrontait le Barça, puis Manchester United contre Liverpool. Le match entre le Real et le Barça qui se déroulait au Camp Nou, donc le score qui était de 2-1 pour le Real avec des buts de David Alaba et de Lucas Vasquez et de l'autre côté Sergio Agüero. Donc c'est un match quand même assez pauvre dans le jeu, et puis en première période une très belle frappe du pied gauche de David Alaba qui marque, puis par la suite à la 94e minute, Lucas Vasquez qui double 2-0, et puis à la toute fin, Agüero qui marque un but, mais qui ne changera bien évidemment rien euh, au niveau du résultat. Donc le Real qui avait sa composition, j'ai envie de dire, assez habituelle, avec évidemment Kroos, Modric, Casemiro. Ils se font vieux quand même, moi je trouve que c'est compliqué pour eux de suivre. Alors ils ont été tellement hauts en fait dans le jeu que maintenant ils sont indéboulonnables, mais il faut que la succession se fasse parce que ces joueurs ne pourront pas tout le temps jouer. Modric qui a été vraiment très bon, mais pour les autres c'était un peu plus compliqué. La défense du Real qui est vraiment assez solide, je trouve, avec Militao à la bas dans l'axe, c'est très fort. Lucas Vasquez qui n'est pas un défenseur, hein, on le rappelle, de métier, donc il joue latéral droit alors que ce n'est pas un latéral droit. Il se débrouille vraiment bien, moi je trouve. Ferland Mendy aussi, qui est assez fort à ce poste euh, de latéral gauche, lui en l'occurrence. Pour ce qui est de l'attaque de Benzema, Vinicius et Rodrigo, c'est vraiment une attaque jeune sur les côtés. Vinicius, Rodrigo, ça va à 2000 à l'heure, ça accélère très vite, ça fait des différences. Et Benzema, lui, qui est toujours très très fort, pas décisif cette fois-ci, mais toujours très très fort, il est à un très bon niveau. Donc le Real qui s'impose dans ce classico, j'ai envie de dire c'est logique. C'était un classico quand même assez neutre et sans saveur. 2-1, le jeu était vraiment mauvais. C'était dans une ambiance assez moyenne, pas un très gros match. Le Barça donc qui a perdu ce match, c'était vraiment un Barça donc avec une compo compliquée, notamment en défense où Piqué, Eric Garcia. Alors c'est sûr que dans les duels ils sont très costauds, mais pour ce qui est vraiment de défendre en anticipant, en étant rapide, c'est beaucoup plus compliqué. Les latéraux, c'était une catastrophe. Mingueza, voilà. De l'autre côté, Jordi Alba, c'est Jordi Alba. Il donne tout ce qu'il a, il essaie de faire ce qu'il peut. Voilà. Au milieu, Busquets, De Jong, c'est un bon niveau avec Gavi, mais c'est vraiment des joueurs qui, De Jong et Gavi surtout, n'arrivent pas encore à s'envoler. Alors que Busquets, lui, il est constant, mais il se fait vieux. On attend évidemment Pedri, qui normalement devrait être au plus haut niveau. L'attaque, quant à elle, avec hier soir, c'était Memphis Depay, Ansu Fati et Dest, donc qui étaient vraiment mis là un peu au hasard. Ça n'a pas du tout marché. Agüero a marqué après être rentré. Pareil, Agüero, il faudrait qu'il soit peut-être titulaire. Enfin, on attend beaucoup en fait de plein de joueurs, que ce soit Fati, Pedri, Depay. Agüero, il répond pas encore vraiment pour l'instant. Donc on attend vraiment ça. Il n'y a pas de jeu dans cette équipe du Barça. Ça ronronne, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de milieu. Il se cherche, et Koeman, je pense, n'est pas l'homme de la situation. On a pu voir qu'il s'est fait vraiment huer à la fin du match. Il est possible effectivement qu'il se fasse un peu larguer par la suite parce qu'il y a rien en fait. Ils ont eu la balle la plupart du temps, mais ça tournait. Donc c'est clair, ils savent faire des passes, mais il faut savoir mettre des buts. Donc le Barça qui n'est pas au niveau, c'est d'ailleurs une catastrophe hein, quand on regarde le classement. Le Real est deuxième et le Barça est en 9e position. On voit pas comment ça peut évoluer. Alors c'est clair que les différences de points sont pas énormes, mais quand même, parce que dans le jeu c'est pas du tout ça au niveau du Barça, mais même du Real. C'est deux équipes qui sont un peu dans le doute au niveau du jeu. Et pour les finances du Barça aussi, qui ne peut pas mettre d'argent. Donc le Barça qui va devoir s'appuyer sur sa formation pour vraiment grandir encore, plutôt se réinventer. Très gros match, et je pense que c'était le plus beau match de ce week-end. C'était Liverpool-Manchester United, la victoire 5-0. Une manita, les 5 doigts de la main, pour Liverpool à Old Trafford, donc à United. Triplé de Mo Salah, but de
Keita et le dernier but de Roberto Firmino. Donc voilà, un assez gros match de la part des hommes de Jürgen Klopp, vraiment extrêmement solide, il n'y a rien à dire, ils sont à un niveau totalement stratosphérique en ce moment, et surtout Mohamed Salah, il marque à chaque match, je crois que c'est la stat, c'est 10 matchs consécutifs avec des buts, triplés ce soir, donc Mohamed Salah qui est vraiment une légende déjà de la Première Ligue, il porte vraiment son équipe, beaucoup se demandent s'il va prolonger ou pas. On ne sait pas encore, mais le Liverpool aurait vraiment intérêt à le prolonger parce que c'est vraiment l'homme en feu, une masterclass. Tout un collectif est vraiment derrière Mo Salah et derrière cette équipe de Liverpool. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc évidemment, on va pas beaucoup parler de Liverpool qui a été très solide, mais surtout parler de Manchester United qui est vraiment incohérent et c'est vraiment incarné par Solskjaer. On ne sait pas s'il va rester ou partir. En tout cas, c'est clair que c'est limite parce que en fait, il a les joueurs. Quand tu regardes l'attaque, tu as Ronaldo, Fernandes, Rashford, Sancho, Martial, Greenwood. Donc tu as vraiment de quoi faire, mais il tourne. Et pourtant, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas un... Il gagne de temps en temps des gros scores, mais sur la longueur, c'est là où on demande d'être Manchester United, ça ne marche pas. Au milieu, pareil, il a Fred, il a Matic, il a McTominay, il a Pogba. Il ne sait pas vraiment quoi mettre, ce qui fait que cette équipe est instable en fait, parce qu'elle n'a pas de milieu de terrain. Et défensivement, on sait que c'est Maguire Lindelof ou Maguire Varane, mais Maguire c'est pas un excellent défenseur, c'est un rock, mais c'est pas un excellent défenseur. Les latéraux, il n'y a pas grand chose à dire. Shaw, Van Bissaka, c'est deux bons joueurs. Mais voilà, Solskjaer qui, si United ne gagne pas ses prochains matchs, ils ont des matchs très compliqués. Hein. Tottenham, City, plus la Ligue des Champions, il va vraiment falloir qu'il en gagne au moins beaucoup parce que là ça commence à faire beaucoup sur son dos. Donc on va voir ce qu'il en découle. Donc en tout cas ce match qui était le plus beau de ce week-end, il n'y a pas énormément de choses à dire tellement c'était choquant en fait le 5-0 pour Liverpool. Il n'y a pas d'analyse, c'était très très beau. Donc voilà, niveau classement, Liverpool deuxième, très bien placé à un point de Chelsea. Et Manchester United un peu plus compliqué à la 7ème place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour PSG Lille, puis pour la Ligue des Champions bien évidemment. A bientôt.